tous et bienvenue sur les guidances de Madi. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, en ce 14 février. J'espère que voilà, vous passez une bonne journée, même si voilà, c'est pas toujours évident. Donc j'espère que vous avez quand même le moral en ce 14 février. Donc voilà, on va faire une guidance sur vous et votre autre. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc ajustez-la à votre propre situation. Voilà. Donc, bienvenue aussi également aux nouveaux abonnés. Merci à tous mes abonnés aussi de soutenir la chaîne. Donc, n'hésitez pas en début de vidéo de mettre un petit pouce pour donner de la force à la chaîne et qu'on puisse poursuivre les guidances ensemble. Et abonnez-vous, sans oublier d'activer la cloche de notification, bien évidemment, parce que sinon, vous ne recevrez pas les publications en temps réel et ça serait bien dommage. Donc... alors, c'est parti. Donc, je vais juste écarter un peu la flamme de ma bougie. Voilà, on n'a pas besoin qu'elle soit visible. Et donc, ici, je vais vous demander ici, maintenant, de visualiser et de penser très fort à cette personne-là. Voilà. Donc, de ce côté, avec l'améthyste ici, ce sera vous, d'accord? Et avec la citrine ici, ça sera votre autre. Allez, c'est parti. On va commencer à démarrer donc le tirage. Si je les prenais à l'endroit, ce serait quand même mieux. Elles sont un peu mélangées, mais c'est pas très grave ça encore. Allez, on va demander, voir un petit peu son état d'esprit actuel et voir un petit peu le vôtre, hein, d'accord? Et ensuite, on va poursuivre, évidemment, le jeu. Donc, c'est parti. Donc, pour votre autre ici... bonjour de là-haut. Donc, votre autre ici, c'est une personne ici qui pense fort à vous, à cette relation qui est maintenant scellée, terminée. Il pense fortement à vous, en fait. Il y a aussi le fait ici qu'il a certainement une personne qui le protège. Il a une protection divine sur lui. Ça peut être un être cher qu'il aurait eu perdu ici. Une personne importante ici. Ça peut être un membre de sa famille. Ça peut être un très bon ami ici. Et qui le soutient, qui le ressent son mal-être et sa souffrance aussi également. Donc, je vais vous lire la carte « Bonjour de là-haut ». Les êtres que tu aimais et qui vivent aujourd'hui dans le monde de l'esprit veulent entrer en contact avec toi. Tout autant que tu veux entrer en contact avec eux. Ils savent que tu penses à eux. La preuve en est qu'ils sont à tes côtés en ce moment. Ils t'envoient des signes et des symboles pour te montrer à quel point ils t'aiment. Et on voit que comme il va mal, il a besoin d'un soutien ici, mais d'une personne, d'un être cher qui n'est certainement plus là. Donc voilà où en est votre autre. Et là, pour vous, on vous dit, sois fier. Voici venu le moment de célébrer tout ce que tu as réalisé dans le passé et tout ce qui est en devenir. De temps en temps, il est important de faire une pause pour reconnaître ce que tu as accompli jusqu'ici et en être fier. Donc, soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous accomplissez, soyez fiers de votre force ici, vous ne manquez pas de courage, soyez fiers des décisions que vous prenez ici. C'est très important, soyez fiers. Donc, voilà un petit peu pour vous deux. Donc, maintenant, on va demander des messages un peu plus clairs. Voilà. Allez, des messages, des messages. On va procéder à une petite coupe aussi, évidemment. Hein. Ça va nous donner une idée un petit peu d'où on va. De quelques réponses ici. Hop, 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 j'ai quand même deux cartes qui sont retournées. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Et là, on dit que c'est une personne que vous avez rencontrée par hasard suite à une invitation ici. Voilà, donc vous avez partagé ensemble des moments sympas. Et c'est suite en fait à une invitation. Voilà, donc là, maintenant qu'on a d'accord, ok, très bien. Moi, je vais juste procéder à une coupe. Alors, ajuster la guidance, hein, ça peut être à une sortie, ça peut être par rapport à des amis que vous êtes rencontrés ici. Quand je parle d'invitation, hein, c'est plutôt large. Donc, c'est ce que ça nous annonce quand même. Hein. Et là, maintenant, on va procéder ici à une coupe. Et on me parle de bonheur. Hein. De bonheur, mais malheureusement, d'un bonheur ici qui n'est pas... comment dire, on vit pas cette relation pleinement. On vit pas cette relation comme on le souhaiterait, du moins, vous voyez. Et donc, c'est pour ça, en fait. Hein, on voit que... dans cette relation, il y a beaucoup de joie de partager, mais que cette relation est malheureusement pas stable. C'est une relation instable ici. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe. En tout cas, votre autre ici est très mal. Hein. Il a besoin de se confier, de parler, mais surtout,
de parler, mais pas à n'importe qui, vous voyez. Et cette personne-là, il a besoin de soutien par rapport à cela et elle n'est pas présente. Hein. Ça peut être un ami, ça peut être un être cher qu'il aurait perdu dans le passé il y a longtemps ou récemment ici. Et donc, vous, par contre, n'oubliez pas de garder la tête haute, d'être fier de vous. Ne vous sous-estimez pas, vous êtes quelqu'un de bien, de fort ici. Et donc ici, voilà, il sait clairement qu'il a mal agi vous concernant. Il sait qu'il n'aurait jamais dû rentrer en hostilité avec vous ici. Il sait que pertinemment qu'il est son propre ennemi à lui-même dans sa façon de se conduire ou ce qu'il peut dégager voilà, vis-à-vis de vous-même. Ça veut dire aussi ici qu'il est certainement aussi mal entouré. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'en fait il a du mal à se confier puisqu'on voit qu'il a envie de parler, de discuter avec une personne qu'il aime vraiment. Et ça veut dire aussi qu'il doit faire ici attention à son entourage également. On va regarder pour vous ici. Et vous ici, c'est très difficile pour vous, cette rupture. Voilà, vous avez l'impression qu'il a joué de vous, qu'il vous a manipulé, qu'il vous a volé votre cœur tout bonnement ici. La perte de cette relation, la perte de cette personne-là, c'est très compliqué pour vous. Vous êtes dans une grande souffrance par rapport à cette perte-là. Et voilà, c'est pas évident du tout. Donc on va regarder, on va continuer à regarder des messages pour vous, mes amis. Voilà, j'ai trop de cartes qui sont tombées, donc je sais pas laquelle choisir. Alors, comme j'en ai trop et 3, hein, ça fait beaucoup, je vais continuer. Voilà, donc vous avez une très belle carte du jeu là sur votre lien. Hein. Vous avez un lien protégé ici. Hein. Et donc ici, on vous parle de nouvelles. Hein. Voilà, vous avez envie ici qu'il vous donne de ces nouvelles. Alors, excusez-moi, j'aurais dû commencer par ce là, mais bon, la carte était retournée. Donc ici, en fait... voilà, vous avez besoin de ces nouvelles. Il est difficile pour vous de ne pas en avoir, mais vous attendez clairement de ces nouvelles. Et lui, ici, en fait, il pense énormément à vous. Il a envie de vous être loyal ici. Il a envie, voilà, que vous puissiez compter sur lui. Ça me dit aussi ici que, voilà, encore une fois, j'ai quand même la carte des ennemis en dessous ici, qu'il faut qu'il fasse attention à son entourage ici. À son entourage amical. Voilà, qui lui donne peut-être pas forcément de bons conseils vous concernant. Voilà, hein. Donc c'est ce qu'il en ressort. Et vous, vous attendez des nouvelles suite à cette rupture. Vous attendez que lui vous en donne. Hein. Vous en avez besoin, en fait, en tout cas ici. Et pour moi, votre autre n'a peut-être pas fait les bons choix ou a eu des mauvais conseilleurs autour de lui. Je reprends cette carte, hein. C'est parce qu'elle était tombée. Allez, on continue. Des messages, s'il vous plaît, des messages. Allez. Hop là, super. Oula. Ok, très bien. Donc, des messages, on en a un. C'est pas ce qui manque, les amis. On voit qu'il est épris de vous et qu'il y a une forte fusion. On a la carte de la passion. Il vous trouve belle. Enfin, ce qu'il ressent pour vous, c'est très fort. Son cœur brûle d'amour pour vous et brûlant tout bonnement d'amour pour vous. Et il sait que vous l'aimez tout autant. On voit que dans les passions, ici, c'est mutuel. Il connaît très bien votre lien. Il connaît votre degré d'amour le concernant ici. Et c'est une relation vraiment fusionnelle, hein, qui peut être autant constructive que destructrice. Excusez-moi. 1, 2 et 3. Voilà. Donc, du coup, voilà. Mais il y a une forte passion. Il est passionné. Voilà, vous êtes vraiment la femme qu'il aime ici. Et vous, vous attendez de ces nouvelles et vous essayez en fait de prendre du recul ici, de faire les choses avec du recul. Essayez de ne pas engendrer ici peut-être des conflits. Voilà, donc vous cherchez des solutions aussi. Vous essayez de vous dire, voilà, bon là je vais la jouer fine et je vais rester un peu en retrait. Vous essayez ici d'apaiser la situation en fait ici. Et en même temps, on a la carte de l'intelligence, mais c'est pour dire aussi que vous vous rendez compte ici peut-être de certaines choses. Voilà, vous êtes plus éclairé aussi par rapport à cette relation ici, par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, on va continuer. Hop, hop, hop. On va essayer de les remettre ici. Je vais mettre une carte pour votre lien, d'accord, ici. Allez, on va continuer
cette guidance. Allez, c'est parti, on va mettre un petit lien sur votre relation, voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, il éprouve beaucoup d'amour pour vous, hein. Beaucoup d'amour pour vous. Et vous, par contre, voilà, il y a... en fait, en gros, ici, pour moi, vous ne voilez plus la face, en fait, quand voilà, avec cette carte-là. Vous le lisez à livre ouvert, exactement comme ce livre. Vous le ressentez et vous voyez clairement les choses, en fait. Il y a des choses ici qui ne vous ont pas plu aussi suite à cette carte-là, donc on revient quand même dessus. Et quand vous êtes ensemble, ici, votre lien, c'est le balai amoureux, quoi, hein. Donc, c'est une très, très belle carte, ici. Donc, ici, on voit... qu'il est en totale harmonie avec vous, quoi, hein. Vous vous rejoignez totalement quand même. Vous êtes assez ressemblants pour moi. Vous avez quand même pas mal de points communs avec cette carte. On va continuer la guidance. Donc, c'est plutôt pas mal. On commence à avoir quelques petites réponses qui se dessinent ici, vous voyez. Donc, on va continuer. Excusez-moi pour le bruit de ma chaise. C'est ce que je vous dis. Si je ne fais pas des miennes lors d'une guidance, c'est que ça ne va pas. Vous allez commencer à prendre un petit peu l'habitude, hein. Donc là, ici, voilà, on va poser cette carte. On va demander des petits messages. Oula, ça a sauté. Mais bon, j'ai fait y en avoir 4-5. Donc, on a des messages. Voilà, super, des messages. Donc ici, il sait ce qu'il veut. Il a envie vraiment d'avancer à vos côtés, d'avoir des projets solides ici. Voilà, et de s'imposer, quoi. Voilà, de s'imposer, de vous dire, voilà... je t'aime, je ressens un amour fort pour toi et tu le sais. Je sais que tu m'aimes également parce qu'il le sait avec la carte des passions que vous l'aimez toujours. Et il a envie de vous être totalement loyal, quoi. Voilà. Mais il a envie de, voilà, de s'imposer à vous pour vous dire tout ce qu'il a à vous dire ici. Et ici, on voit que vous attendez clairement de ses nouvelles. Vous essayez en fait de le laisser lui venir à vous. Et en tout cas, vous avez énormément changé depuis cette séparation, hein. Il y a vraiment une transformation chez vous importante ici. Une transformation positive puisqu'on voit ici que voilà, il y a des choses ici que vous donc vous vous rendez compte en fait. Ici, vous voyez, il y a la lune ici, il y a plusieurs roulements sur cette lune qui change, vous voyez, qui est changeante ici. Et donc on voit une transformation mais plutôt bénéfique, un recul par rapport à cette situation, par rapport à cette séparation. Vous savez pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne fonctionne plus, parce qu'on a quand même la carte de l'intelligence ici, hein. Donc, on va continuer la guidance. Je vais reposer les cartes et puis on va procéder au tirage. On va continuer à voir si les cartes ont des messages à nous donner pour vous. Et hop là. Donc, on va la poser ici. N'oubliez pas qu'au mieux, c'est la carte de votre lien. D'accord? C'est magnifique d'ailleurs, hein. Ensemble, vous êtes en osmose totale, hein. D'ailleurs, on voit qu'il y a les passions juste à côté. Je ne suis pas étonnée. Donc, il n'y en a pas un qui a moins que l'autre ici. Et il rêve de communication avec vous. Et... il a envie de vous parler et il a envie de dire tout ce qu'il a sur le cœur ici. Et voilà, sa seule crainte, la seule crainte qu'il aurait, c'est que vous lui tourniez le dos. Voilà, clairement, c'est ça. Et vous voyez, c'est vous ici, cette transformation, hein, vous êtes beaucoup plus apaisé, vous prenez du recul par rapport à cette situation. Vous êtes également dans l'attente, mais vous essayez aussi de vous faire du bien à la fois, quoi, d'essayer voilà, d'essayer comment dire, de maintenir le cap ici, mais on voit qu'il y a vraiment un changement chez vous, quoi, hein, un changement important. Comme je vous dis, vous savez ce que vous voulez à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Je dis pas que vous le saviez pas, mais il y a peut-être certaines choses ici qui ne vous ne conviennent plus ici. Donc lui, ce qu'il cherche clairement, c'est il aimerait qu'il y ait de nouveau une communication avec vous. Mais bon, voilà, on voit que voilà, pour l'instant, c'est plutôt difficile. Là, il y a une fin de cycle pour entrer dans un nouveau cycle aussi, hein, la carte de la fin, hein. Mais voilà, il n'y a pas de communication entre vous, hein. C'est quelque chose qui vit plutôt mal. Vous voyez, il a envie pourtant de communiquer avec vous. Mais voilà, il est dans l'incapacité de le faire, hein, pour diverses raisons, ou parce qu'il est bloqué, ou parce que il vous a bloqué ici en tout cas. Et vous, vous vous réfugiez en fait, voilà, chez vous, vous vous isolez énormément, hein. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous-même et vous avez besoin surtout de savoir où vous en êtes, vous pensez énormément et voilà, vous êtes seul avec vous-même ici, face à vous-même ici, par rapport à cette situation ici. Vous n'avez pas forcément envie de le partager. Cette transformation vous permet aussi de vous donner peut-être une assurance différente, une assurance dont il n'a pas l'habitude aussi également. Voilà ce que ça veut dire, parce qu'il y a quand même la transformation ici qui est plutôt positive.
Mais en même temps, cette transformation, c'est de se dire, voilà, je sais ce que je veux, je tiendrai bon. Et voilà, quoi. C'est plutôt dans ce sens-là. D'accord? Donc, on va continuer ici à demander des messages. Ok. Excusez-moi. Donc voilà, et là il est mitigé en fait hein, concernant votre relation. Hein. Il a des doutes, il ne sait pas trop, il a des moments, voilà, il a des hauts et des bas, mais il finit toujours par retrouver l'espoir, ici revoir la lumière. Donc voilà, il y a des moments où il a des plus basses énergies évidemment, hein, où vraiment il est mal et il ne sait plus. C'est un peu le brouhaha dans sa tête, il est complètement perdu, mais il tient bon et il garde espoir, vous voyez, parce qu'il se dit après la tempête, il y a forcément le soleil. Donc voilà. Vous ici, par contre, il y a des choses ici qui ont été... si vous vous isolez vis-à-vis de lui, c'est qu'il y a des souffrances ici qui ont été bien trop lourdes pour vous ici. C'est pour ça qu'on a cette carte du deuil. On a cette carte où ça a été vraiment trop lourd pour vos épaules. Il y a eu une situation ici qui vous a fait terriblement souffrir de sa part. Il en a conscience, hein, vous inquiétez pas. Mais vous, pour l'instant, voilà. Donc, on va continuer à regarder pour vous. Un message et deux messages. Parfait. Il a envie de quelque chose de stable à vos côtés, quelque chose de solide. Il a besoin de voilà d'un point d'ancrage et c'est avec vous qu'il souhaite l'avoir. Il est prêt en fait contre vents et marées, faire tous les efforts possibles, inimaginables pour se remettre avec vous. Il sait que la bataille est loin d'être gagnée. Il sait qu'il y aura parfois des difficultés, mais il est prêt. Mais en tout cas avec vous, il souhaite une stabilité. Vous avez besoin ici, suite à tout ça, vous avez besoin d'une vision neuve en fait. Hein. Vous souhaitez de nouveau, que cette relation en fait, finalement, vous avez besoin de voir l'avenir en fait. Voilà. Vous avez besoin de savoir où vous allez aussi avec cette carte. Voilà. C'est très compliqué pour vous. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Vous avez surtout envie de reconstruire quelque chose de nouveau avec cette personne, mais quelque chose de différent. D'avoir une vision différente des choses. Même de cette relation, c'est-à-dire de vivre la même relation, mais vous êtes plus exigeante et que ça aille dans le bon sens, quoi. De repartir à zéro sur des fondations neuves. Alors, excusez-moi, j'espère que vous me suivez, parce que je parle assez vite et à la fois, j'essaye de vous expliquer correctement cette carte, mais vous avez vraiment une autre vision des choses par rapport du fait que voilà, vous êtes en souffrance, et là, vous savez... Voilà, ce que vous voulez, comme je vous l'ai dit depuis le début. Mais surtout, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau avec cette personne-là, mais de complètement différente, sur de vraies fondations solides, sur des bases différentes que ce que vous aviez dans le passé. Ok, très bien, ça nous apporte quand même quelques réponses. Je vais prendre un autre jeu. Ok. On va regarder un petit peu avec celui-ci. Ok, allez, c'est parti. Des messages pour vous et votre autre. Hop là, j'ai déjà deux cartes, vous voyez, c'est incroyable. Alors, la première est tombée, je vais la mettre pour votre autre. Et celle-ci, c'est pour vous. Donc, qu'est-ce qu'elle nous annonce? Et elle nous dit ici que votre relation est protégée. Et c'est une personne ici qui a un désir de mariage avec vous, qui souhaite être tout bonnement l'épaule, l'appui dont vous avez besoin ici, quoi. Mais ça me parle de mariage. C'est une personne qui a envie de se marier avec vous, de vous protéger également. C'est une personne... qui en ressent le besoin et qui pense très fort à vous régulièrement. Donc là, ici, on va regarder. Et là, on dit ici qu'en automne, il y a eu certainement... voilà, vous êtes détaché de cette personne ici. Cette rupture s'est passée là récemment en automne. D'accord. Voilà, assez récente, hein, cette période-là. En tout cas, on parle de lâcher prise hein, durant cette période d'automne. Donc voilà, là on sort de l'hiver, il me semble. On est en automne. Enfin en tout cas c'est l'automne quoi. Excusez-moi, je suis pas très calée là en ce moment. On est au mois de février. Donc oui, donc voilà, le détachement c'est pour dire qu'il a été assez proche. Et à la fois c'est peut-être pour dire que prochainement il va se passer un événement. J'ai le signe sur cette carte de Balance, Scorpion et Sagittaire. C'est juste une indication. N'en prenez pas compte si vous n'êtes pas Sagittaire, si vous n'êtes pas Scorpion et si vous n'êtes pas Balance. Hein. C'est pas très grave, ça veut dire qu'elle vous concerne quand même. Hein.
Donc, je continue. On va peut-être éclaircir cette carte davantage pour voir un petit peu les événements à venir. Pourquoi l'automne? Pour moi, c'est qu'il y a eu ici une rupture récente. C'est pas une rupture récente, ou alors qu'il va se passer là quelque chose prochainement pour vous. Voilà, si pour d'autres, la rupture est plus ancienne, ça veut dire que voilà, il va peut-être... vous allez peut-être prendre une décision, parce qu'on voit que vous allez prendre une décision ici par rapport à une situation qui est trop dure pour vous. Excusez-moi, je reprends les cartes, mais j'ai besoin de revoir les cartes ici. Et vous allez prendre une décision, vous attendez de ces nouvelles ici. La perte est assez difficile, D'accord, donc on va éclaircir cette carte directement. Allez, c'est parti mes amis, on va regarder ça. En tout cas, il vous veut vraiment pour lui, pour la vie. Trop de cartes, je ne peux pas les mettre. Allez, et c'est parti. Allez, voilà. Donc ici, voilà, il a peur, il n'a pas envie d'être un amour éphémère ou un amour passager ou juste un flirt à vos yeux. Il a peur, en fait, que vous l'oubliez. Il a peur tout bonnement ici, que ce soit passager et que, voilà, que là, cette fois-ci, votre couple, il a peur que ce couple ne se relève pas, quoi. Il a peur, il ne veut pas que ça soit un amour, une amourette comme ça, furtif, quoi. Il rêve d'engagement, il rêve de mariage sur cette carte en dessous. Et sa crainte, c'est, à mon avis, c'est de ne pas réussir ici à de nouveau à se remettre avec vous. Il a peur que vous l'oubliez vraiment, concrètement ici. Et là, en fait, ce qui se passe ici, c'est que oui, effectivement, donc, il y a un lâcher-prise. On voit qu'il y a une union ici forte avec lui. Et on voit qu'en automne, ici, ça parle de contrat ou de mariage dans l'air. Donc, vous voyez, dans l'union. Et là, je vous ai parlé ici qu'il souhaite vous faire une demande. Et je pense qu'il va vouloir vous la faire durant l'automne. Tout bonnement. Oh, c'est incroyable, je vous assure que c'est vrai, quoi. Contrat ou mariage. Vous voyez en dessous? Et ici, je vais vous montrer. Donc là, ça parle de vous ici. Donc ici, en fait, vous avez une autre vision des choses. Vous souhaitez quelque chose de plus solide ici. Donc voilà, et ça va certainement, là, bientôt, incessamment sous peu, si vous n'avez plus de nouvelles depuis longtemps, ou récemment en tout cas, vous allez lui faire comprendre que vous souhaitez une stabilité concrète, parce que vous avez les mêmes désirs que cette personne-là, vraiment. Et là, ici, on me parle de protection, et si vous regardez bien, de mariage, d'accord? Donc, il y a une demande qui va se faire pour moi, une demande ici d'union, de pax ou de mariage. Et là, c'est ce qui va vous attendre en automne. On arrive bientôt en automne, on était en hiver, donc on arrive bientôt dans l'automne. Donc, bientôt pour moi, il y a une demande en mariage, mes amis. Alors, je ne sais pas si ça vous rassure, je ne sais pas si ça vous redonne de l'espoir. Mais en tout cas, ici, c'est ce que ça me dit. Ou alors un engagement. Si on n'est pas sur un mariage, on est sur aussi le fait d'emménager ensemble. Vous voyez, je te veux pour la vie et je veux emménager avec toi. Ça aussi, c'est ce qui scellerait donc le couple, d'accord? Ces alliances-là, ok? Si ce n'est pas le mariage. Je vous lis toutes les lectures de cartes possibles et inimaginables. Allez, on va demander des messages pour vous et c'est parfait. Ici. Donc là, il a envie clairement de vous inviter pour vous faire cette déclaration. Il a besoin ici de vous inviter pour vous dire clairement qu'il ne souhaite pas que ça reste un amour qui parte aux oubliettes, mais qui veut clairement ici s'engager avec vous. Que ce soit d'une demande en mariage ou simplement d'emménager avec vous. Et vous ici... vous lui en voulez parce que pour vous, voilà, vous voulez quelque chose de stable également et pas quelque chose, pas une relation instable. Voilà, pas un coup oui, pas un coup non. Et je pense que c'est pour ça que vous vous protégez. Je comprends mieux maintenant. On voit que maintenant, clairement, ça a été très douloureux ici. Cette perte, voilà, bon, comme je vous l'ai dit, vous attendez des nouvelles. Il y a des choses ici que vous voyez très bien, vous voyez très clair, en tout cas dans cette relation. Il y a un changement parce que vous en avez peut-être marre ici. Voilà, que cette relation soit bancale, il y a une transformation quand même positive. Vous vous isolez beaucoup parce que vous êtes en pleine réflexion et vous en avez besoin et puis vous souffrez terriblement dans votre coin, vous vous isolez, vous avez besoin de pouvoir laisser aller tout ce chagrin, tout ce qui vous envahit et vous pensez énormément à lui, mais surtout à ce que vous souhaitez pour votre avenir avec lui, quelque chose de nouveau voilà, vous avez envie de l'exprimer aussi également. On vous dit qu'en automne, il y a quelque chose qui va bouger. Vous avez envie d'une relation stable et plus d'une relation instable. Vous
Voilà, donc c'était pas une relation stable. Donc vous demandiez pas grand-chose. Si tu m'aimes, fais les choses correctement vis-à-vis de moi. Si tu m'aimes, sois présent, sois là. On va continuer à demander des messages. J'espère que vous m'avez suivi. En fait, je fais exprès de vous remontrer les cartes, en fait, hein, parce que les choses se dessinent ici. Hein. Donc ici, en fait, hein, il veut retrouver une relation de paix, d'amour, de joie, de nouveau rire avec vous, de nouveau partager avec vous, de se réconcilier aussi tout bonnement avec vous, d'enterrer cette hache de guerre ici et d'être heureux de nouveau à vos côtés, comme ce fameux balleux amoureux. Hein. Quelle belle carte ici, très belle carte. Et vous ici, vous avez qu'une envie ici, c'est que voilà, c'est qu'ils prennent attention à vous, qu'ils vous offrent une stabilité et vous avez énormément envie aussi de le gâter. Hein. Vous avez énormément envie de le gâter, de l'aimer et qu'il ne manque de rien. Voilà, le gâter, les présents, c'est aussi s'occuper de lui, voilà, de le soulager, de lui montrer que vous êtes attentionné, c'est de faire des petits cadeaux, des petits présents. Vous en avez vraiment envie aussi, quoi. Mais pour vous, le plus beau cadeau aussi, ça veut dire aussi cela. Le plus beau cadeau qu'il pourra vous faire ici, c'est qu'il arrête, qu'il soit stable, en fait, tout bonnement, qu'il arrête de vous balader, qu'il arrête de ne pas savoir où il veut aller. Et voilà, il a fallu cette rupture et c'est cette coupure de contact, j'ai l'impression qui lui met ce déclic. Alors, c'est quand même une guidance spéciale Saint-Valentin et j'ai une demande en mariage ou une demande d'emménagement. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Je ne sais pas si, étonnamment, là, l'univers, vous voyez, c'est incroyable. Vous fait une guidance et voilà quoi. Donc là, pour moi, il veut clairement s'unir à vous ou se paxer, comme je vous l'ai dit, ou se marier ou emménager avec vous. Hop, on a une autre carte. Rentrer dans une relation de paix ici avec vous parce qu'il vous aime. Hein. Oula. Ok. On va encore en mettre. Comme ça, on aura plus de précision. Allez. Des messages. Très bien, merci. Des messages, s'il vous plaît. Ok. Je vais encore en poser une comme ça. Vous voyez, ça va avancer. On aura des réponses, les amis. Ah ben, dis donc, elles sont tombées. Donc, du coup, une, deux. Enfin, je vais plutôt mettre celle-là, là. Et j'en tire encore une. Et on va découvrir ça ensemble, les amis, mes anges, où on en est. D'accord? Allez, mes amis. Allez, je prends la première qui s'est retournée. Et je pose le jeu. Alors, mes amis, qu'est-ce qui se passe, mes anges? Donc ici, en fait, voilà, il est difficile pour lui parce que pour l'instant, il est loin d'être en paix avec vous. Il souffre terriblement, il a tellement envie de vous donner, tellement envie de prendre soin de vous, tellement envie de vous... C'est de l'abondance, hein, vous voyez, que vous manquiez de rien, de vous gâter, de vous créer une stabilité financière ici. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le cas puisque votre relation, pour lui... voilà, est tombé en ruine. C'est ce qui est difficile pour lui ici, en fait, hein, tout bonnement. Il est là, donc ça tombe bien, il est là. Vous voyez, je vais vous le montrer ici, il est ici, hein, d'accord. Et voilà, il a envie de vous offrir tout ce dont vous méritez, hein, prendre soin. Hein. Pour lui, c'est vraiment important. Et il a pris de la maturité, vous voyez, de ce jeune homme, peut-être instable. Il réfléchit, c'est devenu cet homme. C'est incroyable, là, les deux cartes sont sorties, ça aussi c'est très rare. Donc voilà, il se rend compte ici qu'il a peut-être pas fait les choses correctement. Il manquait cruellement certainement de maturité pour s'engager ou vivre cette relation avec vous. Ou suite à cette immaturité, il a fait des mauvais choix ou il a fait de mauvaises actions. Mais on voit que depuis votre séparation, il a maturé. Vous voyez, dans son état d'esprit, il devient un homme. Vous faites de lui un homme. Et surtout, c'est grâce à cela qu'il sait ce qu'il veut avec vous. Donc maintenant ici, on va continuer. Donc là, vous avez, vous préférez, vous, tout bonnement, malgré tout cela, vous êtes quand même très en colère après lui, très en colère par rapport à des situations ici. Mais vous préférez rester de votre côté que d'engendrer plus de conflits ici. On voit que voilà, vous bloquez la situation. C'est vous qui avez les cartes en main sur ma guidance, ce n'est pas lui. Et il le sait d'ailleurs, puisqu'il est totalement coincé. Et pour l'instant, voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le fait de l'avoir bloqué, ça lui permet voilà, déjà de réfléchir, d'arriver dans cette réflexion-là. Mais vous l'aimez plus que tout. Et votre union est très forte ici. On a la carte de l'amour ici.
Et c'est comme si vous allez vous retrouver, hein. Comme si aussi ici, vous avez envie de le gâter. Mais à la fois, vous avez peut-être besoin aussi de vous expliquer. Ça veut dire aussi que certainement, vous pouvez le débloquer ici pour certains et certaines. Retrouver cette stabilité, cet amour, cet émerveillement avec lui et une nouvelle union. Parce que pour moi, il va y avoir une union ici, quoi. Vous voyez? Voilà. Donc voilà, on va, pour clôturer cette guidance, mettre une carte ici. Et je vais vous mettre une dernière carte. Alors, avant de parler de dernière carte, pourquoi dernière carte? Soyons généreux, c'est la Saint-Valentin. On va mettre un message pour vous et lui avant. Et après, je vous ferai la carte de votre lien par-dessus celle-ci. D'accord? Et là, c'est parti, on va continuer. Allez, un message pour lui, un message pour vous. Voilà, donc, alors, pour lui, ça sera loyauté. Voilà, donc je vous dis, il a grandi de ses erreurs, hein, il s'est rendu compte, hein. Loyauté, votre fiabilité démontre votre sens du dévouement, empreint d'amour et la cohérence de votre être, hein. Et il a envie d'être cohérent avec vous dorénavant. Il a envie de vous montrer qu'il est loyal, fidèle, qu'il a besoin de vous, d'accord? Donc, voilà, lui, c'est la carte loyauté et vous, c'est la carte respect. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Et vous voulez une relation basée sur le respect, sur la confiance, quoi. Voilà. Le respect, c'est aimer. Le respect, c'est l'amour. Il y a des moments, peut-être, qu'il a dépassé certaines bornes ici. En tout cas, on vous parle de respect. D'accord? Et voilà ce qu'il en ressort pour vous. Vous demandez pas grand-chose ici. Et aussi, ça veut dire que vous l'aimez dans le respect également. Parce qu'on vous dit que vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Voilà. Donc, écoutez, on va sortir ici, comme je vous l'avais promis, une carte ici de votre lien. Donc, on va prendre notre jeu ici. Hop, hop, hop. Et je vais la mettre sur votre lien pour voir quelle carte par-dessus ou dessus, si vous préférez, voir le message. D'accord? Allez, c'est parti. Une carte qui va tomber. Non, même pas. Ok, donc ça ne sera pas celle-ci, malheureusement. Allez, c'est parti, des messages. Allez, des messages. Hop, hop, hop. Alors, on va essayer de faire comme ça. Des messages. Ok. Donc là, évidemment, vous n'êtes pas avec cette personne-là. Donc, on a une carte négative, d'accord? Parce que votre lien, quand vous êtes ensemble, c'est le balai amoureux, c'est l'osmose totale. On est amoureux, on est proche. On n'a pas forcément besoin de se parler pour se ressentir l'un dans l'autre, hein, évidemment. On a besoin simplement de sentir la chaleur ici, hein, physique, l'odeur de l'autre. Et là, on me parle de double, de complétude, d'ancrage et de miroir, hein. Donc, je vais vous la lire. Donc, dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter et te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus de risque de te perdre dans l'autre. Voilà. Et là, il y a un souci d'ancrage, en fait, hein. Il y a eu un souci d'ancrage de la part de votre autre ici. Et en fait, et vous aussi, puisqu'il y a eu beaucoup d'incompréhension. Pourtant, vous êtes les mêmes. Vous voyez, on a quand même le miroir, la complétude. Et donc, voilà quoi. Donc là, vous n'êtes pas ensemble. Donc évidemment, c'est une carte, là, pour le coup, pour votre lien assez basse, niveau vibratoire ici. Mais en tout cas, vous êtes vraiment des éléments, voilà, vous vous complétez totalement. Voilà, après, ce n'est pas évident parce que quand on dit, n'est-ce pas, trop de responsabilité que de lui donner cette place, ben voilà, c'est pas évident. Vous avez ouvert votre cœur ici et vous attendez tellement de lui, vous avez besoin d'être avec lui pour vous sentir entière et lui entier, quoi. Voilà.
Donc, on va la retourner ici. Et c'est une belle carte. Hein, vous voyez, votre autre sur un cœur et vous sur l'autre. Avec une main qui... voilà, deux mains qui se touchent ici. Parce que c'est une relation très, très forte. Voilà. Donc, voilà. Ben, écoutez, n'hésitez pas en commentaire de me dire vos impressions, vos ressentis. Ce que vous avez ressenti suite à cette guidance. On va faire le conseil des anges. Et likez la vidéo, abonnez-vous. Hein, et puis, n'oubliez pas la cloche de notification, quoi. Voilà, mettez des commentaires aussi. Hein. Alors, un conseil pour votre autre. Et on va en mettre un pour vous aussi. Voilà, d'accord? Allez, hop, hop, hop. Un conseil pour vous avant de se quitter quand même. Ça serait plutôt bien. Allez, des conseils des anges. Même pas. Allez. Oh là, il y en a pas mal qui sont tombées. Moi, je vais toutes les garder. Voilà, parce qu'on n'en a jamais suffisamment assez. Quand elles tombent, c'est que voilà, c'est qu'elles ont des choses à dire. Donc, c'est pas comme quand il y a 15 cartes qui tombent et que là, je ne peux pas malheureusement pas les sélectionner. Mais là, c'est des petits conseils. Donc, excusez-moi, je fais toujours mon petit rangement et vous commencez à vous y habituer. Moi-même, ça me fait rire. Donc, on va les mettre à l'envers. On va les découvrir ici ensemble. On va commencer par votre lien. Potentiel créatif. Très belle carte. Hein. On voit une demande en mariage ou d'engagement. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Il y a un potentiel créatif sur votre lien, sur votre relation, quoi. Voilà, donc c'est plutôt une belle carte. Pour votre hôte, archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. C'est pour ça que votre hôte fait preuve de patience. On voit qu'il a maturé. Après la pluie, le beau temps. Et il est dans cette espérance-là et l'archange Raphaël lui dit de tenir bon. Et vous, c'est source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Alors, excusez-moi, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Vous avez vraiment une très belle carte. Hein. Vous êtes une très belle carte. Tu es réellement un ange incarné. Donc, vous êtes une personne bienveillante, vous êtes une bonne personne, une belle personne. Un être d'amour inconditionnel et de lumière. Waouh, un être divin. En tout cas... Pour moi, ici, vous avez certainement une clairvoyance importante. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu cette carte de l'intelligence. Vous voyez clair, clair concernant votre autre ici. Hein, votre autre ou ce qui vous entoure ici, c'est ce qui vous permet en fait d'avoir une longueur d'avance. Voilà mes amis, ben, écoutez, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage avec vous. Voilà, donc on en fera encore tout plein d'autres. Et n'hésitez pas à me laisser vos questions guidance. Vous voyez, comme je vous l'avais expliqué, je procéderai à un tirage au sort le 15 février. Donc demain, et ça sera terminé. Et je vais proposer des questions guidance des personnes qui m'auront écrit. Vous pouvez encore le faire aujourd'hui. Je vais vous faire un déroulé ici en barre d'infos. lesguidancesdemadi@gmail.com. Je voulais aussi aborder avec vous les minéraux ici. Donc, c'est des minéraux, c'est pas mal parce que quand on a des anxiétés, du stress, de la fatigue, etc., ces minéraux sont quand même là pour vous donner cet apaisement ou un équilibre pour le sommeil ou pour moins être stressé. Vous voyez, ça par exemple, c'est quand on est en colère, ça quand on a des douleurs au niveau du ventre, quand ça nous apaise, on est... Voilà, il y a beaucoup de choses. En fait, il faudrait que je les fasse en détail. Il faudrait vraiment que je vous les lise. Donc, en barre d'infos, je vous mettrai un site sur lequel vous pouvez vous procurer des minéraux pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à y aller. Vous verrez. Et après, si vous souhaitez que je fasse des vidéos plus approfondies sur les minéraux, ce sera un plaisir pour moi de les partager avec vous. D'ailleurs, je compte m'y mettre par la suite dans les minéraux, mais ça sera les projets suivants. Mais en attendant, si vous souhaitez en trouver, je vais vous donner un nom de site sur lequel vous pourrez vous procurer des minéraux en bracelet, en pierre roulée. Enfin, en fait, c'est vous qui verrez ce que vous souhaitez. Voilà mes anges, ben, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous remercie de votre écoute, de votre soutien, de partager ces guidances-là avec moi. Moi, ça me fait plaisir de les partager avec vous. Et je vous dis à bientôt.